Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emma respirait profondément en entrant dans le vaste hall vitré de l'entreprise. Le sol poli reflétait ses chaussures simples, tandis que le parfum sophistiqué du mobilier de luxe lui rappelait qu'elle n'était pas dans son monde habituel. Elle serrait contre elle son dossier, tremblante mais déterminée. Chaque pas la rapprochait de ce qui pourrait être sa chance de changer de vie. Dans la salle d'entretien, l'atmosphère était glaciale. Les murs blancs et minimalistes, les chaises en cuir noir, tout criait le pouvoir et la supériorité. Le PDG, un homme grand, impeccablement habillé, la regardait à peine en haussant un sourcil. « Vous êtes bien Emma ?» demanda-t-il, sa voix ferme et tranchante. Les autres membres du comité échangèrent des regards amusés. Les premières questions arrivèrent comme des flèches. « Pourquoi devrions-nous vous choisir, vous, avec votre parcours, limité ?» Chaque phrase semblait peser des tonnes, chaque remarque était un rappel cruel de sa simplicité. Emma sentait la chaleur lui monter aux joues, ses mains moites trahissant sa nervosité. Elle avait l'impression que ses rêves s'évanouissaient sous les rires étouffés et les chuchotements sarcastiques autour de la table. Alors qu'elle s'apprêtait à baisser les yeux, à accepter l'humiliation, le PDG se pencha légèrement en avant. Son regard se fixa intensément sur elle, et il dit, d'une voix étonnamment calme et puissante, « Arrêtez. Je veux entendre votre vraie histoire. » Le souffle d'Emma se coupa. Tout le monde semblait suspendu à ces mots. Pour la première fois, quelqu'un la regardait vraiment, au-delà des apparences, au-delà de la simplicité de son parcours. Dans ce moment, une étincelle d'espoir naquit. Ce simple geste, ce simple regard, allait transformer l'entretien en quelque chose d'inattendu, et peut-être changer sa vie pour toujours. Emma inspira profondément, posant enfin son dossier sur la table. Son cœur battait la chamade, mais ses mains tremblantes trahissaient moins sa détermination qu'elle ne l'aurait cru. Le PDG, M. Harrington, la regardait attentivement, laissant les autres membres du comité dans un silence surprenant. « Très bien, Emma, » dit-il d'une voix posée. « Parlez-moi de vous, pas de votre CV. Je veux savoir qui vous êtes vraiment. » Emma ferma les yeux un instant. Les souvenirs de sa vie simple dans une petite ville, de ses sacrifices pour aider sa famille, et de ses nuits passées à étudier alors qu'elle travaillait le jour, affluèrent dans son esprit. Puis, d'une voix tremblante mais claire, elle commença. « Je n'ai peut-être pas fréquenté les grandes écoles, ni travaillé pour des entreprises prestigieuses. Mais je crois que chaque échec que j'ai rencontré m'a préparé à ce moment. » Elle raconta comment elle avait soutenu sa mère malade, travaillé plusieurs petits emplois pour payer ses études, et comment elle avait appris à résoudre des problèmes complexes avec peu de ressources. À mesure qu'elle parlait, son assurance grandissait, et la salle, autrefois froide et intimidante, sembla se réchauffer. Le PDG pencha légèrement la tête, intéressé. « Continuez, » dit-il simplement. Emma parla alors de son rêve, contribuer à un projet qui ferait une réelle différence dans la vie des gens, un projet où la créativité, la persévérance et le courage seraient plus importants que les titres ou les diplômes. À la fin de son récit, un silence respectueux tomba sur la pièce. Les autres membres du comité semblaient soudain moins condescendants, et M. Harrington, lui, sourit légèrement, un sourire rare et sincère. « Voilà ce que je voulais entendre, » dit-il. « Vous avez quelque chose que beaucoup ici n'ont pas, une force que l'on ne peut ni acheter ni apprendre dans une école. » Emma sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Pour la première fois depuis le début de l'entretien, elle n'était plus la jeune femme humiliée, mais une personne dont l'histoire avait capté l'attention et le respect du PDG. Le silence qui avait suivi le récit d'Emma fut bientôt brisé par le PDG, M. Harrington, qui se leva et fit quelques pas autour de la table. Son regard scrutait chaque détail, comme s'il évaluait non seulement ses mots, mais aussi sa présence et son énergie. « Emma, » dit-il enfin, « raconter votre histoire est une chose, mais j'ai besoin de voir ce que vous pouvez accomplir dans la réalité. » Emma fronça légèrement les sourcils, incertaine. « Je ferai de mon mieux, monsieur. » « Bien, » reprit-il calmement. « Dans 1 heure, vous devrez me présenter une solution pour améliorer l'efficacité de notre département marketing. Vous n'avez jamais travaillé ici, vous ne connaissez pas nos méthodes, et pourtant, je veux que vous trouviez quelque chose de concret,
quelque chose d'innovant. Les autres membres du comité échangèrent des regards sceptiques, certains murmurant entre eux. Emma sentit son cœur s'accélérer. C'était exactement le type de situation qu'elle redoutait, et exactement celle où elle pouvait briller. Elle prit une profonde inspiration et hocha la tête. Très bien, je relève le défi. Dans la salle de réunion transformée en mini-bureau improvisé, Emma sortit un carnet de notes et commença à analyser rapidement les informations que le PDG lui avait fournies. Elle observa les tendances, identifia les points faibles, et imagina des solutions créatives adaptées à l'entreprise. Malgré le peu de temps, son esprit fonctionnait à toute vitesse. 1 heure plus tard, elle se leva devant le comité, un léger tremblement dans la voix mais un regard rassuré. Elle présenta une idée novatrice, un plan de marketing digital qui utilisait les réseaux sociaux d'une manière inattendue, capable de toucher un public beaucoup plus large avec un budget limité. Le silence tomba à nouveau. Monsieur Harrington se leva, s'approcha d'elle et dit « Impressionnant. Très impressionnant. Vous avez transformé un handicap votre manque d'expérience ici en un avantage. » Emma sentit une bouffée de fierté et un nouveau sentiment d'espoir. Pour la première fois, elle comprenait que son parcours, sa simplicité et ses expériences uniques étaient exactement ce qui la rendait précieuse. Le lendemain, Emma se présenta au bureau avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple entretien pourrait évoluer si rapidement vers quelque chose de concret. Monsieur Harrington l'attendait déjà dans son bureau, un léger sourire aux lèvres. « Emma, dit-il, j'ai décidé de vous donner l'opportunité de travailler sur ce projet. Je veux voir comment vous vous débrouillez dans le quotidien de notre entreprise. » Le cœur d'Emma battait la chamade. Elle hocha la tête avec gratitude, prête à relever ce nouveau défi. Mais dès qu'elle franchit le seuil du département marketing, elle sentit le regard des employés peser sur elle. Des murmures parcouraient la salle. « C'est elle » chuchota quelqu'un. « Comment ça se fait qu'elle ait le poste » murmura un autre. Emma réalisa rapidement que le succès lors de l'entretien avait attisé jalousie et scepticisme. Elle tenta de rester concentrée, mais la tension dans l'air était palpable. Certains collègues étaient clairement hostiles, prêts à critiquer chaque idée qu'elle proposerait. Malgré cela, Emma se força à sourire et à saluer chacun avec courtoisie. Elle commença à travailler sur le projet, démontrant ses idées avec clarté et créativité. Peu à peu, même les plus sceptiques ne purent ignorer son efficacité et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Un employé, visiblement irrité, tenta de la déstabiliser en la questionnant sur son manque d'expérience. Emma répondit calmement, expliquant ses méthodes et justifiant ses choix avec logique et professionnalisme. Chaque remarque hostile se transformait en une démonstration de son intelligence et de sa résilience. À la fin de la journée, Monsieur Harrington fit signe à Emma de le rejoindre dans son bureau. Il posa une main sur son épaule et dit « Les autres peuvent être jaloux ou sceptiques. Ne les laissez pas vous décourager. Ce que vous avez montré aujourd'hui prouve que vous êtes exactement là où vous devez être. » Emma sentit une vague de soulagement et de confiance. Elle comprit que le chemin ne serait pas facile, mais que chaque obstacle serait une occasion de prouver sa valeur. Et, pour la première fois, elle se sentit réellement capable de changer sa vie. Emma commençait à se sentir plus à l'aise dans son rôle, mais le calme ne dura pas longtemps. Un matin, alors qu'elle présentait ses premières analyses à l'équipe marketing, un problème inattendu surgit, un important client menaçait de quitter l'entreprise à cause d'une erreur logistique majeure. La tension monta immédiatement dans la salle. Les collègues paniquaient, certains se disputant sur la meilleure façon de gérer la situation. Emma sentit son cœur s'emballer, mais au lieu de céder à la panique, elle prit une profonde inspiration et observa attentivement les données et les informations disponibles. « Écoutez, » dit-elle d'une voix claire, « nous avons un problème, mais nous avons aussi les moyens de le résoudre rapidement si nous agissons de manière stratégique. » Elle proposa un plan détaillé, contacter personnellement le client, rectifier les erreurs, proposer une solution innovante pour éviter que cela ne se reproduise, et utiliser cette situation pour renforcer la relation avec le client au lieu de simplement réparer le problème. Certains collègues la regardèrent avec scepticisme, incapables de croire qu'une nouvelle employée pouvait gérer une crise aussi critique. Mais Emma ne se laissa pas intimider. Elle guida l'équipe pas à pas, répartissant les tâches,
supervisant chaque détail, et prenant des décisions rapides et efficaces. Quelques heures plus tard, le client, impressionné par la réactivité et la transparence de l'équipe, décida de rester et même d'augmenter son contrat. Les murmures d'admiration remplacèrent les regards sceptiques, et Emma sentit une bouffée de fierté et de confiance. Lorsque M. Harrington la rejoignit à la fin de la journée, il sourit. « Vous avez transformé une situation désastreuse en une victoire. C'est exactement ce type de sang-froid et de créativité que je voulais voir. » Emma réalisa alors que chaque défi, chaque scepticisme et chaque obstacle n'était pas seulement un test de compétence, mais une opportunité de prouver sa valeur et de montrer qu'elle méritait sa place dans l'entreprise. Après avoir surmonté la crise du client, Emma sentit que la dynamique au sein du département commençait à changer. Certains collègues, auparavant sceptiques ou hostiles, commençaient à l'observer avec un mélange de curiosité et de respect. Mais Emma savait que le respect ne se gagnait pas seulement par un succès ponctuel, il fallait construire des alliances et comprendre les subtilités de l'entreprise. Elle prit l'initiative de parler avec ses collègues individuellement, apprenant leurs forces et leurs motivations. Avec prudence et empathie, elle proposa des collaborations sur de petits projets, laissant chacun briller dans son domaine tout en contribuant à ses idées. Cette approche subtile fit naître un esprit d'équipe, les regards méfiants se transformèrent peu à peu en sourires et en hochements de tête approbateurs. Cependant, tout n'était pas simple. Un employé, Mark, visiblement jaloux de la faveur que lui accordait M. Harrington, commença à semer des rumeurs sur Emma, insinuant qu'elle ne devait sa place qu'au favoritisme du PDG. Les murmures atteignirent même certains supérieurs, et Emma sentit la tension revenir. Au lieu de riposter, elle choisit de continuer à démontrer son professionnalisme et sa valeur. Lors d'une réunion importante, elle présenta une proposition de campagne qui combinait innovation, efficacité et budget limité, et réussit à convaincre non seulement l'équipe mais aussi les supérieurs sceptiques. À la fin de la journée, M. Harrington la félicita en privé. « Emma, vous ne vous contentez pas de survivre ici, vous commencez à prospérer. Mais gardez en tête que la jalousie et les intrigues font partie de tout environnement compétitif. Votre force est votre intelligence et votre intégrité. Ne les laissez jamais vous détourner de votre chemin. » Emma sourit, consciente que le chemin vers l'acceptation totale et le succès était encore long. Mais elle avait désormais compris une vérité essentielle, le respect se gagne non seulement par le talent, mais aussi par la stratégie, la patience et la persévérance. Quelques semaines après son intégration, Emma commençait à trouver un rythme au sein de l'entreprise. Elle avait gagné le respect d'une partie de ses collègues et la confiance du PDG. Pourtant, un nouveau défi surgit, cette fois d'ordre personnel. Un matin, elle reçut un message anonyme sur sa messagerie interne, rempli de critiques malveillantes et de menaces voilées. Le ton laissait entendre que certains employés, toujours jaloux de sa position et de l'attention que lui portait M. Harrington, étaient prêts à saboter sa réputation. Emma sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus une simple question de travail, mais de dignité et de sécurité émotionnelle. Au lieu de céder à la peur, elle choisit de rester calme et de réfléchir stratégiquement. Elle documenta chaque incident, chaque message, et décida de confronter la situation avec intelligence plutôt qu'avec colère. Lors d'une réunion, elle aborda le sujet avec tact, sans nommer personne directement. « Je sais que des tensions existent, et je comprends que chacun ait des opinions différentes. Mais nous travaillons tous pour le même objectif. Je suis prête à écouter et à collaborer pour que nous réussissions ensemble. » Sa démarche fit sensation. Certains collègues, surpris par son calme et sa maturité, commencèrent à se rallier à elle. D'autres, pris sur le fait, se retirèrent discrètement. Emma avait transformé une attaque personnelle en démonstration de leadership. Ce soir-là, M. Harrington la convoqua dans son bureau. « Emma, dit-il, ce que vous venez de faire est plus impressionnant que votre première campagne ou votre gestion de crise. Vous avez montré qu'un vrai leader sait garder son calme et inspirer les autres, même face à la haine ou à la jalousie. » Emma ressentit une profonde fierté. Elle comprit que chaque obstacle, qu'il soit professionnel ou personnel, était une occasion de se dépasser et de prouver sa force intérieure. Elle n'était plus seulement l'employée simple et timide qui avait franchi la porte pour la première fois, elle devenait une véritable force avec laquelle il fallait compter.
Avec le respect croissant de ses collègues et la confiance consolidée de M. Harrington, Emma commença à sentir qu'elle pouvait vraiment influencer l'avenir de l'entreprise. Un matin, le PDG convoqua une réunion exceptionnelle. « Emma, annonça-t-il, je veux que vous dirigiez un projet stratégique qui pourrait transformer notre département et renforcer notre position sur le marché. Vous aurez toute l'autonomie nécessaire. » Le projet était ambitieux, développer une campagne marketing innovante pour un nouveau produit, en intégrant des techniques numériques et des partenariats créatifs jamais utilisés auparavant par l'entreprise. La responsabilité était immense et la pression, écrasante. Certains collègues, encore jaloux, murmurèrent que c'était un risque trop grand pour quelqu'un de si nouveau. Mais Emma ne se laissa pas décourager. Elle prit le temps de planifier chaque étape avec précision, définir les objectifs, identifier les ressources nécessaires, et assembler une équipe de collaborateurs compétents, même parmi ceux qui avaient douté d'elle. Au fil des semaines, Emma travailla sans relâche. Elle rencontra des partenaires externes, ajusta les stratégies en fonction des résultats, et improvisa face aux imprévus. Sa capacité à garder son sang-froid et à inspirer son équipe fit des merveilles. Peu à peu, même les sceptiques commencèrent à la suivre, impressionnés par sa vision et son organisation. Le jour de la présentation finale arriva. Emma exposa le projet devant le conseil d'administration et les partenaires clés. Sa présentation était claire, dynamique et pleine d'arguments solides. À la fin, un silence respectueux s'installa, suivi d'applaudissements nourris. M. Harrington, debout à ses côtés, lui tendit la main avec un sourire fier. « Emma, vous avez prouvé que la confiance que je vous ai accordée n'était pas vaine. Vous avez transformé un simple projet en un véritable succès stratégique. » Emma sentit une vague de fierté et de satisfaction. Chaque humiliation, chaque doute et chaque obstacle avait été une étape vers ce moment. Elle comprit que sa simplicité et son authenticité, loin d'être un handicap, étaient sa plus grande force. Alors qu'Emma célébrait le succès de son projet, une nouvelle menace surgit, cette fois venue de l'extérieur. Une entreprise concurrente lança une campagne agressive visant à discréditer le produit qu'elle venait de promouvoir. Les médias commencèrent à poser des questions difficiles, certains clients montrèrent des signes d'hésitation, et des rumeurs circulèrent sur la qualité du produit. Emma sentit la pression monter. Ce n'était plus seulement une question de gestion interne ou de jalousie de collègues, l'avenir du projet et la réputation de l'entreprise étaient en jeu. Au lieu de céder à la panique, elle rassembla son équipe et proposa une réunion stratégique. « Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, dit-elle calmement, mais nous pouvons contrôler notre réaction et transformer cette crise en opportunité. » Elle élabora un plan en plusieurs étapes, répondre rapidement aux critiques avec des faits et des preuves, lancer une campagne de communication transparente pour rassurer les clients, et utiliser les réseaux sociaux pour montrer l'authenticité et l'engagement de l'entreprise. L'équipe suivit ces directives à la lettre. Emma passa des heures à superviser chaque détail, à préparer les messages, et à coordonner les efforts entre les différents départements. Sa capacité à garder son sang-froid et à guider son équipe fut remarquable. Quelques jours plus tard, les résultats furent visibles, non seulement la situation fut maîtrisée, mais la transparence et l'efficacité de la réponse renforcèrent la confiance des clients et des partenaires. La campagne de l'entreprise concurrente perdit de son impact, et Emma gagna encore davantage le respect de ses collègues et de M. Harrington. Lorsque le PDG la félicita, il dit « Emma, ce que vous venez de faire dépasse largement vos responsabilités initiales. Vous avez transformé une crise externe en une démonstration de leadership et de maîtrise totale. » Emma sourit, consciente que chaque défi, qu'il soit interne ou externe, n'était qu'une occasion supplémentaire de montrer sa valeur et de solidifier sa place au sein de l'entreprise. Elle avait appris que la vraie force réside dans la résilience, la stratégie et la confiance en soi. Après avoir surmonté la menace externe, Emma commençait à se sentir pleinement intégrée et reconnue au sein de l'entreprise. Ses succès répétés et sa capacité à gérer crises et projets avaient attiré l'attention non seulement de M. Harrington, mais aussi des membres influents du conseil d'administration. Un matin, elle fut convoquée dans le bureau du PDG, qui affichait un sourire inhabituellement large. « Emma, dit-il, vos résultats et votre approche ont été remarquables. Il est temps que vous preniez part aux décisions stratégiques de l'entreprise. » Emma sentit son cœur battre plus vite.
Participer aux décisions stratégiques signifiait qu'elle n'était plus simplement un exécutant ou un chef de projet, elle allait désormais influencer l'avenir de toute l'entreprise. Cependant, ce nouveau rôle apportait son lot de défis. Certains membres du conseil, habitués à des méthodes traditionnelles, doutaient encore de sa légitimité, estimant qu'elle était trop jeune et trop nouvelle pour avoir un réel impact sur la stratégie globale. Les murmures et scepticisme reprirent. Au lieu de se laisser intimider, Emma décida de préparer une présentation audacieuse. Elle analysa le marché, identifia des opportunités de croissance inattendues et proposa un plan innovant pour élargir l'entreprise à de nouveaux secteurs, tout en optimisant les ressources existantes. Le jour de la réunion, elle exposa son plan avec clarté, conviction et assurance. Ses arguments étaient solides, ses projections réalistes, et sa vision inspirante. Peu à peu, les sceptiques se turent, captivés par la précision et la pertinence de ses propositions. À la fin de la présentation, M. Harrington se leva et déclara devant tous, « Emma a prouvé que le talent, la persévérance et l'authenticité surpassent l'expérience ou les titres. Elle est désormais un élément clé de la stratégie de cette entreprise. » Emma ressentit une immense fierté. Elle n'était plus seulement celle qui avait été humiliée lors d'un entretien, elle était devenue une force incontournable, capable d'influencer le futur de l'entreprise et de transformer chaque défi en opportunité. Quelques mois plus tard, Emma était devenue une figure incontournable au sein de l'entreprise. Son influence s'étendait désormais au-delà du département marketing. Elle participait aux décisions stratégiques, formait de nouveaux talents et inspirait ses collègues par son leadership calme et déterminé. Un matin, M. Harrington convoqua une réunion générale exceptionnelle. Tous les employés étaient présents, et une atmosphère de curiosité et d'anticipation flottait dans l'air. Le PDG prit la parole. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès d'un projet ou d'un produit, mais également l'évolution d'une personne qui a transformé cette entreprise par sa détermination, son intelligence et son intégrité. Emma, vous avez été mise à l'épreuve à chaque étape, et vous avez toujours répondu avec courage et créativité. Un silence respectueux suivit, puis des applaudissements nourris résonnèrent dans la salle. Les collègues qui avaient un jour douté d'elle se levèrent pour la féliciter, certains avec des yeux brillants d'admiration. Emma, émue, sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle se souvint de ce premier entretien humiliant, de ses doutes, de ses peurs et des regards condescendants. Tout cela l'avait menée ici, transformée, confiante et respectée. M. Harrington s'approcha et lui dit à voix basse, « Vous avez prouvé que l'authenticité et la persévérance surpassent tous les obstacles. Vous êtes un exemple pour chacun d'entre nous. » Emma sourit, consciente que sa vie avait changé à jamais. Ce n'était pas seulement sa carrière qui avait été transformée, mais elle-même, la jeune femme simple et timide avait révélé une force, un talent et une résilience insoupçonnés. Elle comprit enfin que les humiliations et les obstacles n'étaient pas des entraves, mais des catalyseurs de son potentiel. Et alors qu'elle regardait autour d'elle, entourée de collègues et d'amis, elle sut qu'elle avait trouvé non seulement sa place dans l'entreprise, mais aussi sa véritable voie dans la vie.